Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir sur un vlog. Nous sommes samedi, peut-être le 12, oui c'est ça, samedi 12. Ah, ma montre n'a plus de batterie. Nous sommes samedi 12 et je voulais vous prendre pour un petit week-end cocooning, même si comme d'habitude les week-ends sont bien chargés. Ce week-end, c'est la fête du livre de Saint-Étienne. Je ne sais absolument pas si je vais avoir le temps d'y aller. Clairement, j'aurais pu y aller ce matin, mais avec Julia, on a fait la grasse mat, donc c'est foutu. Cet après-midi, Julia a gym de 13h30 à 16h, donc c'est un petit peu court. Et demain, normalement, on est invité. On invite chez nous pour un anniversaire. Donc clairement pas le bon week-end pour aller au salon du livre. Après j'ai regardé, il y a quelques auteurs que je connais, mais bon, en grande majorité ce sont des auteurs de la région je pense, et pas forcément versés dans l'imaginaire, donc pas forcément ma cam. Je sais qu'il y a Cassandre Lambert qui est là, Julie adorerait la voir parce qu'elle suit Koh-Lanta et elle veut voir Cassandre en vrai, mais c'est tout. Donc se déplacer pour une personne, surtout que Julia veut la voir et que Julia serait à la gym potentiellement quand je pouvais y aller. Voilà, pas trop d'intérêt, donc à voir. Je vous prenais pour vous parler de ma lecture en cours. Il s'agit d'un emprunt bibliothèque avec Dean Koontz, Le Mari. Je ne sais pas de quand date ce roman, je crois qu'il est pas tout jeune, 2011. Et je m'ennuie. Je ne sais plus quand je l'ai attaqué, mais je trouve que il se passe rien. C'est un homme qui se rend compte que sa femme a été kidnappée. Les kidnappeurs l'appellent, font crier sa femme, lui donnent pas forcément d'instructions à part réunir 2 millions d'euros. Enfin d'euros, je sais même pas si c'est en euros. Une somme impossible à rassembler parce que lui c'est un petit jardinier, il a pas de fonds. Après son frère se trouve mêlé à l'histoire, lui apparemment a des fonds. En fait je comprends pas. Donc je m'ennuie. Je ne sais pas, j'aimerais le finir parce qu'il faut que je le rende mercredi à la bibliothèque et pour l'instant je m'ennuie. Je vais profiter que Julia est dans le salon pour ouvrir ceci. Je commence à préparer son calendrier de l'Avent, comme chaque année. Et je lui ai pris, je vais pas le dire parce que si elle m'entend, je sais pas si vous voyez. Ce sont des mini carnets. Cette année je vais faire un calendrier de l'Avent papeterie. Les autres années c'était plutôt beauté avec des produits, du maquillage l'année dernière. L'année d'avant c'était des accessoires pour les cheveux. Donc là voilà, ce sera papeterie avec des mini carnets. Celui-là, j'ai des petits stickers. Donc voilà, de quoi remplir plusieurs cases et puis des petits stickers. Vous voyez le thème ? Voilà, plein. Je crois qu'il y en a 50. De quoi garnir ces carnets. Le calendrier de l'Avent se prépare. Je vais plonger là-dedans. Ou j'attaque autre chose.
t'ai pris en flag. Hello, 19h53, on vient de rentrer de la fête du livre. On est parti tard, hein. Julie est rentrée à 16h20 et quelques de la gym, on est parti direct. Donc on est arrivé là-bas à 17h30, ticket de parking, ouais. On s'est rendu tout de suite voir Cassandre, parce que Julia c'était un petit peu son but. Liste court, j'avais même pas osé faire une photo, donc on y est retourné après, parce que quand on est revenu, elle était en pause. Donc voilà, j'avais emporté l'antidote mortel. Et hop, j'ai ma petite dédicace. Avec sa carte. Voilà. On a voulu aller voir Karine Hinder. On avait emporté Brume, mais qui est déjà dédicacée, puisque je l'avais fait dédicacer à Montreuil, sauf que elle avait déjà une pile à peu près comme ça de livres à faire dédicacer qu'il fallait acheter sur le stand. Donc on a dit non, tant pis. Mais on a pu discuter un peu avec elle, donc ça c'était cool. Parce qu'en fait les gens ils achetaient leurs livres et ils partaient et ils revenaient une fois que la dédicace avait été faite. Donc je trouve ça un peu dommage parce que le but de rencontrer les auteurs c'est aussi de discuter avec eux. Donc ça c'était à la place Charavel. Et j'en ai profité, j'ai vu Victor Dixon, je lui ai pris l'agence Perdido. Le premier tome, les derniers retrouveurs chez Bayard Jeunesse. Voilà, je l'ai pris en relié. Je suis faible. Mais le relié fait 21,90 €. Donc en fait, je suis contente parce qu'il n'est pas si cher. Et avec l'achat d'un relié, on avait un petit pendule. Ça veut pas faire la mise au point. Allez, fais la mise au point. Non, fais pas. Bon. Voilà. Un petit pendule. Voilà. Donc, bon, c'était le petit achat. Il était juste à côté de Cassandre. Donc, pendant que Julia attendait pour Cassandre, moi, j'allais voir Victor. Donc, c'était chouette. Et je suis très contente parce qu'il me faisait très très envie. J'entends de très bons retours. Et je suis repartie avec les livres que je voulais faire dédicacer. J'avais pris Le Paris des Merveilles et Le Paris des Merveilles. Mais comme d'habitude, Pével n'est jamais à sa place. Aux Imaginales, c'est toujours ça. Je ne le vois jamais. Il est censé être là de telle heure à telle heure. On le voit pas. Et là, il devait être là jusqu'à 19h. On s'est pointé à 18h20 ou 10. Il n'était pas à sa place. Et on a fait plusieurs fois le tour. J'ai vu Cindy Van Wilder, j'ai vu Karen Pond, j'ai vu Melissa d'Acosta. J'ai vu Laure Manel. J'en ai vu plein. Mais lui, jamais. Donc... mes exemplaires ne seront toujours pas dédicacés. Je n'arrive pas à le voir. Clairement, je n'y arrive pas. Donc voilà. Écoutez, c'était sympa. On est resté pas longtemps. On est resté 1h15, je crois. Oui, c'est ça, puisque j'ai payé 2,40 € de parking pour 1h15. Donc c'est ça, 1h15. Julie était trop contente. Elle a fait sa photo avec Cassandre. Je l'ai envoyée à ses copines. Elles étaient mortes de jalousie. C'était un premier salon du livre pour lancer la saison, on va dire. Ouais, depuis la rentrée de septembre, c'est le premier salon. Parce que c'est pas le premier de l'année puisqu'on était aux Imaginales en mai.
Bref, c'était chouette. Une bonne ambiance. Ouais, pourquoi pas refaire, mais peut-être un peu moins speed, parce que là, partir à 16h30 de la maison, revenir à 20h, ouais, c'est un peu speed. On n'a pas trop pris le temps, quoi. Mais c'était cool. Sinon, j'ai absolument pas avancé dans ma lecture. Le Dean Koontz est resté autour des 200 pages. Je suis toujours pas emballée. D'habitude, les Dean Koontz, ça se lit super vite. Parce que les chapitres sont courts. Alors, les chapitres sont toujours courts, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, cet après-midi, j'ai lu des BD. J'ai lu Lightfall, le tome 3. J'aime beaucoup cette BD. Vraiment, ça s'accélère un petit peu. J'aime bien ce qu'il propose. Alors, j'étais pas emballée pour le premier tome, bizarrement. Le 2, très emballé. Le 3, très emballé. Mais le premier, pas tant que ça. Donc là, voilà, j'ai bien aimé. C'est marrant parce que au salon du livre, il y avait la dessinatrice ou la mangaka, je ne sais pas, de Wandering Soul, que j'ai aussi emprunté et que j'ai pas lu. Donc c'est un peu dommage. Mais elle était présente. Si je l'avais lu, j'aurais pu lui en parler. Mais j'avais pas vu qu'elle y était. Ça, et j'ai lu Cœur chocolaté et Cœur pimenté. 2 tomes des filles au chocolat. Le tome 13, je crois, et le tome 10. On lit un petit peu tout dans le désordre avec Julia, c'est quand ils sont dispo à la bibliothèque. Donc là, c'est des lectures annexes. C'est sur la petite sœur de Billy, je crois. Le tome Cœur pimenté. Et Cœur chocolaté, c'est sur... Je sais même plus. Bref, voilà. Voilà pour le bilan de cette journée. Bon, je vais aller manger. Et bonjour. Nous sommes quelques jours plus tard, après les images que je vous ai montrées du salon de Saint-Étienne. Nous sommes mercredi. Je vous reprends parce que le dimanche a été quelque peu agité. On a commencé à hiverner la piscine et on a pété une vanne. Donc on était ravis. Bon, elle est hivernée, hein, mais on a le local où il y a la pompe normalement qui est complètement inondée, qui devrait pas l'être, et pas moyen de refermer cette vanne pour éviter que ce local soit inondé. Donc voilà, on est en attente pour que des joyaux viennent. Ça va encore nous coûter je ne sais combien. C'est génial. Et puis après, la journée, on avait des amis qui venaient manger pour un anniversaire. Donc on a passé une très bonne journée alors qu'elle avait très mal commencé. Ce matin, en me levant, je vois qu'il n'y a pas d'internet. Donc je me dis, mince, il faut que je monte, il faut que je mette en ligne cette vidéo et je n'ai pas d'internet. Entre temps, j'ai quand même terminé Le mari de Dean Koontz. Vous l'avez vu, j'étais pas emballée. Pourtant ça se lit quand même vite, mais je trouvais que ça traînait en longueur, que c'était assez farfelu. Alors je dis pas, les romans de Dean Koontz sont assez farfelus en règle générale. Ça va très vite, c'est pas très cohérent, des fois ça va chercher quand même assez loin à se tirer par les cheveux. Et là j'ai trouvé particulièrement que c'était tiré par les cheveux parce que il se passe beaucoup de choses. Donc la femme de cet homme, de Mitch, a été kidnappée, il demande 2 millions pour qu'elle soit libérée. Et Mitch se met dans des situations pas possibles, il va tuer les gens qui lui courent après. Alors que c'est un gars sans histoire, et là il va se révéler être un tueur impitoyable. Pour sauver sa femme, il va se mettre à dos pas mal de monde. Et puis, en fait, c'est très impersonnel. Il fait les choses et il n'a pas l'impression d'avoir de regrets ou quoi que ce soit. Si à un vague moment, il part à vomir dans un coin, mais en fait il vomit pas. Enfin, c'est très étrange, et puis en plus ça touche sa famille. Et la finalité, c'est que tout se passe bien. En fait, c'est un peu une morale conte de fées, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors que le gars, quand même, a tué plein de gens. Il est même pas inquiété. Bref, pas très cohérent, pas très compréhensible. Je me suis ennuyée la plupart du temps. Donc,
Je crois que c'est le premier Dean Koontz que je n'aime pas. Mais il est lu. Cela clôturera le vlog. Cet après-midi, il faut que je le monte, que je le mette en ligne. Ça va m'occuper. Donc, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé me suivre pour... Alors, c'est pas ce week-end, parce que finalement, sur la journée du samedi, hein, uniquement, puisqu'il n'y a que le samedi que je vous ai filmé, finalement. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite visite de salon improvisée. Et puis ben moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.